Aujourd'hui, nous allons explorer un élément négatif et dévastateur, la culpabilité. Vous avez reconnu tout de suite la présence du saboteur derrière cette anomalie. C'est juste, la culpabilité détruit l'estime de soi. Faut-il avoir fait une faute grave pour se sentir coupable? Tu veux détourner le but de l'explication du jour? Non, je veux savoir si la culpabilité est liée au fait d'avoir volontairement posé un geste ou accompli un méfait. Hypocrite. Tu ne sais que trop bien où je vais en venir. Pas vraiment. Maintenant, ça suffit. Débarrasse. Il prend toutes les occasions possibles afin d'enquiquiner l'esprit pour en garder le parfait contrôle. Évidemment, on peut vivre la culpabilité liée au remords lorsqu'on a choisi de poser un acte destructeur à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, comme le vol, l'arnaque, la tricherie, les blessures physiques ou psychologiques. Certaines personnes n'ont aucun remords et recommencent leurs méfaits jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à l'évidence. Par exemple, un conjoint qui abuse de l'autre, qui le détruit en lui faisant subir de la cruauté mentale ou de la violence physique. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de rupture, il poursuivra la persécution. Ou une personne qui est arrêtée par la police et qui recommence ses méfaits à la première occasion. Nous n'avons pas à les juger. Elles en assument l'entière responsabilité. Je suis convaincu qu'au fond de leur cœur, elles savent ce qui est bien ou mal et elles ont choisi l'avenue de la facilité à leur niveau de conscience. Il y a aussi les personnes qui vivent la culpabilité envers elles-mêmes. Tout à fait. La culpabilité détruit la joie de vivre, perturbe la tranquillité de l'esprit. La femme, surtout, vit beaucoup la culpabilité. Elle se sent souvent responsable des échecs des enfants, de leur insuccès dans la vie, des conflits dans la relation de couple et parfois même au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour éliminer la culpabilité de son schéma de pensée? Tu n'as pas reconnu le saboteur? Il prend plaisir à faire se sentir coupable une personne, même si en réalité, elle n'a rien à voir avec la situation ou la personne en cause. C'est par sa propre imagination qu'on détruit sa qualité de vie. On fait son propre cinéma dans le négatif parce que c'est tellement plus facile de pleurer sur son sort. Se sentir coupable équivaut à se punir inconsciemment pour une faute qu'on n'a pas commise et pour laquelle, éventuellement, on finira par s'absoudre. Certains nourrissent ce sentiment à cause de leur éducation. Autrefois, et même encore aujourd'hui, beaucoup de femmes grandissaient en assumant le fardeau inculqué par un parent. Certaines gens prennent également plaisir à culpabiliser les autres en rejetant sur leurs fautes, que ce soit pour les embarrasser ou pour libérer leur propre conscience. Dans quel cas peut-on reconnaître le saboteur? Dans tous les cas, il magouille la conscience et il se sert d'une autre personne pour troubler la paix de l'esprit. Lui arrive-t-il d'avoir raison parfois? Jamais. Pour arrêter de vivre la culpabilité, laissez les autres assumer leur choix et si une pression trop grande nourrit votre esprit, je vous donnerai la solution dans la prochaine capsule. Aujourd'hui, réfléchissez à savoir si vous vous sentez souvent coupable et à qui revient la responsabilité. Souvenez-vous, vous êtes la personne la plus importante. Dans la prochaine capsule, je vous donnerai la solution. Ciao!